Il y a un mot au golf qui fait vraiment très peur. C'est probablement le mot qui fait le plus peur au golf. C'est le slice. Attention, parce que si on le prononce 3 fois, en général, ça a tendance à nous suivre pendant toute la partie. C'est le boogeyman, on appelle ça au golf. Donc, le slice, c'est quelque chose qui fait peur, qui est frustrant, parce que on n'a aucune maîtrise de la balle. Un, on n'a aucune maîtrise de la balle, et deux, on a une grosse perte de distance. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un slice, on a tendance à avoir un contact de balle qui est, plutôt situé sur le talon de la face de club, ce qui va générer énormément de spin. Plus on a du spin, et moins la balle va rouler une fois qu'elle atteint le fairway. Et deuxièmement, ce qui a tendance à arriver quand on fait du slice, c'est qu'on a un chemin de club qui est beaucoup trop extérieur-intérieur, qui va directement influencer la trajectoire de la balle. Donc ce qu'il faut, et à travers cette vidéo, c'est qu'on va parler un peu plus du chemin, ce qui va nous permettre d'avoir un chemin de club intérieur-extérieur pour avoir ce chemin qui va renvoyer la balle en draw, avec un contact de balle plutôt vers le haut et vers la pointe de la tête de club qui va nous aider à réduire du spin et taper la balle plus loin. Alors, je voudrais que vous imaginez pour une seule seconde que vous vous retrouvez à l'intérieur d'une montre et que ma tête de club est l'aiguille. Et donc si je me mets à l'intérieur d'une montre et que la caméra en face de moi est à 12 heures, je pointe donc ma tête de club à 12 heures. Ici serait 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures et ainsi de suite. Et donc de l'autre côté, on aurait 11 heures, 10 heures et 9 heures. Donc la ligne de jeu, à votre avis, elle est à quelle heure? La ligne de jeu, c'est 15 heures, 9 heures. Voilà la ligne de jeu, 3 heures, 9 heures. Et donc ce qui se passe, c'est que dans le downswing, il y a une position qui est primordiale, tellement importante pour nous permettre d'éliminer ce slice. C'est la position quand on arrive ici. Vous voyez? Donc à votre avis, là, je suis à quelle heure? Là, je suis entre 15 heures et 16 heures. Je suis juste sur la ligne de 16 heures. Maintenant, remarquez la tête de club où elle se situe. Elle est parfaitement en ligne avec mon avant-bras droit. Elle est située entre l'avant-bras et le coude. Voilà où se situe la tête de club. Maintenant, pour mes amis slicers, votre tête de club aura une tendance plutôt à se situer à l'extérieur des mains. Dans cette position, dans le downswing, on va appeler ça la position 14 heures. Et quand la tête de club est à l'extérieur des mains ici, ça aura tendance à créer un chemin de club extérieur vers l'intérieur. On aura également une tendance à tirer le club de façon trop importante vers la gauche, créer peut-être une aile de poulet et donc forcément aller chercher plus le talon de la tête de la face de club. Donc, cette position 16 heures, si je me remets de profil, elle nous permet également d'aller chercher à quelle heure elle a traversé. Donc quand la tête de club arrive dans cette position à 16 heures, à votre avis, à quelle heure est-ce qu'on va faire voyager le club à la traversée après l'impact? La réponse, ça va être entre 9 heures et 10 heures. Voilà la sensation qu'on devrait avoir lorsqu'on fait voyager le club à 16 heures. Naturellement, le club va avoir envie d'aller chercher entre 9 heures et 10 heures. Maintenant, si on revient sur la problématique et on swing à 14 heures en faisant du slice, à votre avis, à quelle heure est-ce qu'on swing à la traversée? Eh bien, on va plutôt traverser entre 9 heures et 8 heures. Et c'est là la problématique, les amis. Donc, dans la sensation, dans l'idée, c'est qu'on voudrait descendre quelque part entre 15 heures et 16 heures, donc ici avec le club, pour ensuite le faire voyager entre 9 heures et 10 heures. Alors comment on fait? Ça, c'est la grande question. Je vais vous proposer un exercice extrêmement simple que vous allez pouvoir faire la prochaine fois que vous allez au practice. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous souhaitez devenir plus régulier au golf, là où ça compte vraiment, c'est-à-dire le parcours? Si c'est le cas, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite qui est intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, la webconférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée aux membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour y participer, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer à peu près 1 heure ensemble, ça va être très convivial, hyper interactif. Et en fait, l'heure me permet de rentrer en détail sur chaque compartiment clé qui ont permis aux élèves de mon académie d'acquérir la régularité qu'ils désirent. Alors encore une fois, je vous propose, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous savez que j'adore les exercices avec une baguette d'alignement. Je ne m'en sers pas uniquement pour l'alignement et pour la position de balle, c'est quelque chose d'assez classique qu'on voit chez les joueurs qui s'organisent correctement quand ils vont s'entraîner. Mais moi, j'aime bien utiliser la baguette d'alignement pour plein d'exercices pédagogiques qui peuvent corriger des problématiques de swing. Donc en fait, en l'occurrence, je vais me servir de cette baguette d'alignement pour la placer. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon driver, je vais le placer en ligne avec la ligne de jeu. Donc je vais la placer à 15 heures, vous voyez, donc 15 heures ici. Et là, je vais venir placer ma baguette d'alignement dans le sol. Donc si vous tapez au practice, vous pouvez mettre ça dans un seau de balle, par exemple, un seau de balle vide. Et en fait, je vais venir le planter au sol dans la ligne de jeu. Vous voyez? Comme ceci. Alors là, je suis un peu à droite. Donc du coup, je vais le ramener à gauche ici. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est bien de commencer avec un club au sol parce que ça nous permet de vraiment positionner cette baguette correctement dans le sol. Vous voyez? Donc là, l'idée, c'est que maintenant, quand je suis derrière la ligne de jeu, je vois que ma baguette, et je vais la descendre un peu parce que l'objectif, ça va être essayer de créer un angle d'à peu près 30 degrés.
vous voyez. Donc 30 degrés, ça va correspondre à peu près à ça. Donc la baguette maintenant placée au sol, ce qui va se passer, et d'ailleurs visuellement déjà, si vous faites du slice, vous allez voir que ça va, ça va vous faire un peu peur cet exercice avec la baguette. Mais c'est bien, parce que quand on a un peu peur, c'est-à-dire que ça va créer des choses différentes dans le swing. Et pour éviter le slice ou pour éliminer le slice, il faut aller chercher un extrême. Il faut absolument créer quelque chose de très différent de votre swing, quelque chose qui sort de ce que vous faites habituellement. Si vous avez un peu peur, ce que vous pouvez faire, c'est acheter une frite dans les magasins de sport dédiés et vous pouvez placer votre baguette d'alignement à l'intérieur de la frite. Vous savez, c'est les frites de piscine qu'on utilise pour la sécurité quand on met dessus, notamment pour les enfants. Donc en fait, vous placez votre frite juste sur la baguette, d'accord? Et comme ça, si jamais vous rentrez en contact avec la baguette, bah, ça crée en fait une petite rassurance au niveau de la sécurité. Mais moi, ce que je vous encouragerais petit à petit, c'est de l'enlever parce que justement, plus ça gêne et mieux c'est en quelque sorte. Parce qu'on doit arriver à un point où en fait la baguette d'alignement, elle n'existe même plus. On la voit même plus, d'accord? Donc c'est un peu l'objectif. Donc si je reprends ma position devant la balle et que je swing à 14 heures, donc la problématique majeure des slicers, vous voyez que quand je suis à 14 heures, boum, je vais venir rentrer en contact avec la baguette, vous voyez. Maintenant, quand je descends entre 15 et 16, je vais facilement louper la baguette d'alignement pour aller chercher le point de contact avec la balle. Donc croyez-moi quand je vous dis qu'elle est beaucoup plus loin que vous pensez, mais visuellement elle va vous faire peur parce que vous avez tendance à justement swinguer vers 14 heures et donc du coup rentrer en contact avec la baguette. Donc l'idée c'est qu'au début ce que vous pouvez faire c'est 100 balles, peut-être juste prendre l'habitude de faire quelques swings pour vérifier que vous loupez en fait la baguette facilement. Vous voyez là je suis en train juste de passer entre la baguette, en dessous de la baguette, pardon, surtout pas au-dessus, hein. En dessous. J'exagère d'ailleurs la sensation de swing dans le downswing, je dis toujours qu'il faut exagérer les sensations de swing. Pour bouger ça dans la réalité au swing, il faut ressentir ça. N'ayez pas peur d'aller dans l'extrême. Donc si on essaye de swinger entre 15h et 16h, essayez de ressentir que vous swingez plutôt à 17h dans le downswing parce que je vous promets que ça ne sera jamais la réalité. Si aujourd'hui vous êtes à 14h, je vous promets que 17h, même si c'est la sensation, ça n'arrivera jamais. Alors une fois que j'ai effectué quelques swings d'essai, maintenant avec mon driver en main, je me place confortablement devant la balle avec cette sensation, je répète le mouvement ici, ok, 15, 16, 15, 16, je délivre le club et c'est bon. Allez, on y va. Et ça là les amis, pleine piste, petit draw vers la fin. Elle roule sur le fairway parce que du coup, le chemin de club intérieur-extérieur m'aide aussi à avoir ce contact de balle un peu plus haut sur la face et un peu plus sur la pointe. Donc du coup, c'est quelque chose que je vous encourage fortement à faire si vous êtes un joueur de slice aujourd'hui. C'est probablement l'un des meilleurs exercices pour éliminer votre slice de façon instantanée.